Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment appliquer l'algorithme d'Euclide pour déterminer le PGCD entre deux nombres. Donc, lorsqu'on va vous demander de déterminer le PGCD de deux nombres, il va falloir appliquer en fait une division euclidienne. Donc, on rappelle qu'on va avoir un dividende avec un diviseur, un quotient et un reste. Donc, en fait, ici, lorsque vous allez chercher le PGCD de A et B, donc on va faire la division euclidienne entre A et B, eh bien l'objectif c'est de déterminer en fait le reste de cette division euclidienne et d'après la propriété du cours, eh bien le PGCD de A et B, c'est-à-dire en fait le PGCD des deux nombres qu'on voulait initialement calculer, eh bien va être égal au PGCD de B, donc du diviseur, mais avec le reste. Donc en fait ici on va l'appliquer sur l'exemple suivant, c'est-à-dire qu'on va chercher ici à déterminer le PGCD entre 3240 et 642. Donc, la première chose que nous allons faire, déjà, c'est de vérifier, ce qui est très important, c'est que ce sont deux nombres qui sont strictement positifs, avec le A qui est strictement plus grand que B. D'accord? C'est ici la contrainte qu'il faut apposer pour déterminer notre PGCD. Donc, une fois qu'on a fait ça, on cherche tout simplement le PGCD de 3240 et de 642. Donc, pour ce faire, on va appliquer la division euclidienne entre 3240 et 642. Donc, 3240 ici qui va être notre dividende, de 642 pardon, qui va être notre diviseur. Donc, on va faire ici la division euclidienne. Donc, le quotient, ça sera 5 et notre reste va être 30. Donc, en fait, on va avoir tout simplement eh bien, 3240 qui s'écrira égal 642 fois 5 plus 30. Et donc, d'après la propriété, on sait que le PGCD de AB, donc ici le PGCD de 3240, 642, eh bien, maintenant va être égal eh bien, au PGCD de 642 et de notre reste de la division euclidienne, donc c'est-à-dire ici 30. Donc ça, c'est notre première étape. Maintenant qu'on a fait ça, eh ben, on va réappliquer la même chose. On va faire la division euclidienne entre 642 et 30. Donc en fait, ici, ça nous donne 642 donc, divisé par 30. On va avoir ici notre quotient qui sera égal à 21 et notre reste qui sera égal à 12. Donc on pourra écrire que 642 est égal à 30 fois 21 plus 12. Et donc maintenant, le PGCD de 642, 30, qui est en fait égal aussi au PGCD de 3240 et 642, eh bien maintenant on va pouvoir dire que le PGCD de 642, 30 par rapport à notre division euclidienne ici est tout simplement égal au PGCD de 30 et 12. Donc on va maintenant faire la division euclidienne entre 30 et 12 et on va chercher le reste de cette division euclidienne. Donc 30 divisé par 12, donc le quotient ici va être égal à 2 et notre reste ici va être égal à 6. Donc on a bien 30 qui s'écrit 12 fois 2 plus 6. Et donc, le PGCD de 30 et 12 va être égal maintenant au PGCD entre 12 et 6. Et donc, on va continuer ce processus. Donc ici, on va faire la division euclidienne entre 12 et 6. Et donc ici, le quotient est 2. Et là, on arrive à un reste qui est nul. Et ça, c'est le moment où votre algorithme va s'arrêter. Donc, il faut s'arrêter à un moment où notre reste est égal à 0. Et donc, on va pouvoir ici dire que le PGCD de 12 et 6, eh bien, en appliquant toujours la formule que nous avons vue ici, d'accord, est égal au PGCD de 6 et 0. Et ça, c'est une propriété du cours qui vous dit que si vous avez ici un réel qui est strictement positif et que là, vous avez 0, bah, le PGCD de ces deux nombres-là sera forcément 6. Donc, autrement dit, lorsque vous allez appliquer ici l'algorithme d'Euclide, il va falloir faire des divisions euclidiennes de manière successive et on va s'arrêter. Le PGCD sera le dernier reste non nul. Donc là, on a une division euclidienne, on a trouvé ici 0. Eh bien, on va prendre le dernier reste qui était non nul. Et le dernier reste qui était non nul par rapport à notre exercice, c'était ici tout simplement 6 et qui correspond à notre PGCD. D'accord? Donc ici, entre 3240 et 642. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on rappelle que 3240 et 642 est égal à ce PGCD. D'accord? Et ensuite, ce PGCD va être égal à celui-ci. Celui-ci est égal à celui-ci. Et celui-ci est égal à celui-ci qui est 6. Donc ça, c'est l'algorithme d'Euclide qui vous permet de déterminer eh bien, le PGCD. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.